Hello tout le monde, lundi matin, reprise du chantier qu'on a laissé vendredi soir dans la joie et la bonne humeur. On continue et on finit la cuisine aujourd'hui. On a beaucoup de boulot parce qu'il y a beaucoup d'alimentaire. On est dans une famille très nombreuse, donc ne soyez pas choqués des quantités. Il y a beaucoup de gens qui mangent et le stock part très vite. Je vous montre ça, vous devinerez dans quelle phase on est. Je ne sais même pas si j'ai besoin de le préciser à nouveau. Vous verrez ça. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, la phase KO. Voilà. Tout ce qu'on a en alimentaire. Oui, ma cliente peut ouvrir une épicerie si elle veut. Sans aucun problème. On a bien entendu tout sorti. Alors, pour toutes les personnes qui ne savent pas comment s'y prendre pour ranger leur cuisine, c'est très simple. C'est très simple. Il faut avant tout sortir. Vous videz absolument tous les placards. C'est fondamental. Vous faites un petit coup de propre évidemment. Et lorsque vous sortez tout, vous catégorisez. Donc comme ça, il n'y en a pas partout. On catégorise les conserves avec les conserves, les ketchup avec les ketchup, les sauces tomates avec les sauces tomates. On catégorise. Et du coup, le sens de tout catégoriser, l'intérêt, c'est de voir précisément les quantités qu'on a par aliment. Et comme le but, quand on réorganise une cuisine, c'est de redéfinir une cuisine ou autre d'ailleurs, c'est de redéfinir les espaces de la manière la plus fonctionnelle mais avec esthétique. L'idée, c'est de connaître précisément quelle quantité de quoi. Et on va savoir que voilà, là on a beaucoup de gâteaux. Donc l'espace qu'on va attribuer au placard à gâteaux, il va falloir qu'il soit important. L'espace du stock aussi, quand on voit le stock de farine. Sauce tomate, conserve, même combat. Tout ça, il va nous falloir un espace quand même relativement grand pour pouvoir organiser tout ça. Donc c'est vraiment important de sortir, catégoriser et de voir quelle quantité on a de quel aliment. Et donc maintenant, c'est le plus important, ce qu'on doit faire, c'est le plan d'action. Voilà les espaces libres dont on dispose. On a beaucoup de place dans cette cuisine. Hop, de l'autre côté aussi. Ça remonte très haut. Donc voilà les espaces dont on dispose. Où on va mettre tout ça et quels espaces on va définir pour ces catégories d'aliments. La suite au prochain épisode. Hello tout le monde, 18h15, journée éreintante mais efficace parce qu'on a fini la cuisine et on a fait du bon boulot. Je vais vous montrer ça, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Je vais laisser un certain nombre de placards ouverts parce que c'est très haut et donc ça m'évitera de grimper et de faire appel à ma doublure cascade pour vous montrer tout ce qu'il y a là-haut. A tout de suite. Donc voilà l'état d'une cuisine. Après le passage de Just Organization, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus rien. Ni sur les plaques, ni sur la table. Voilà. En revanche, il y a des sacs poubelles de remplis, ça c'est sûr. Alors, on va commencer par ici. Je vous mettrai évidemment des photos avant-après que je vous posterai sur le feed au fur et à mesure. On a organisé dans cette zone tout le sucré. Alors, tout le sucré qu'on a rassemblé ici, mais également ici. Voilà, donc on a fait le choix d'installer le coin pâtisserie ici, le coin gâteau et petit-déj ici, et juste derrière le stock. Donc ça, c'est tout le stock de gâteaux, farine, sucre, poudre d'amande là-haut, etc. Donc ici, dans cette plus en détail, sur cette étagère, on a vraiment tout ce qui correspond au petit-déj. Donc le thé, le café, Nesquik, le sucre en poudre, le Candérel. Là, dans le corner pâtisserie, donc on a les amandes hachées, effilées, toutes les sortes de farines, les levures, sucre vanillé, tout ça dans une barquette là-haut. De ce côté, ce qui doit être accessible au quotidien pour les enfants, donc les chocolats liquides, les gâteaux, les compotes, encore des gâteaux, là-haut pain de mie, biscottes, tout là-haut le stock de Candy Up et je peux pas grimper mais voilà, tout là-bas on a le stock de Nutella si vous voyez, hop, dans cette zone-là, stock de Nutella et confiture.
On passe ensuite au rayon salé. Alors ici, c'est un sacré bazar dans ce meuble. Voilà comment on a organisé les choses. Donc les boîtes de conserve tout en bas, les tomates de ce côté-là, les huiles et vinaigres de ce côté-là. Ici, les pâtes, nikitouche, couscous, farfalle, fusilli. Ici, les chapelures et mini croutons. Et je vais vous montrer de l'autre côté. De ce côté du meuble, alors il y a les céréales. Je suis pas contente du tout de les mettre ici parce que vous savez que je déteste le mélange des genres et mélanger sucré et salé, c'est un truc qui me plaît pas du tout. Mais malheureusement, en hauteur, on n'avait juste pas le choix du tout. Les boîtes, et pourtant pas les plus grandes de chez Oxo, elles passaient nulle part ailleurs qu'ici. Donc voilà, on saura que les céréales, c'est un peu l'intrus de cette étagère, mais on ne pouvait pas faire autrement. On continue avec le blé, les riz, encore du couscous, des vermicelles. Ici, les épices derrière les huiles. Là, nous avons le dos des sauces. Les sauces ici, donc toutes les sortes de sauces soja, teriyaki, sauce chinoise, moutarde, ketchup. Et enfin, le dos des conserves de ce côté-là. Et de ce côté, c'est un endroit dont je suis pas peu fière parce que je trouve que visuellement, c'est juste incroyable. Ici, on a, à l'exception de ces deux étages, de ces trois étagères, ça n'est que le stock. Le stock des sauces, soja, moutarde, le stock des sauces tomates, sauce pesto, la pulpe de tomates entières, stock de conserve là-haut, stock de chips et chapelures tout là-haut, le stock de sel, gros sel tout en haut, le stock d'épices de ce côté, on redescend dans les deux panières en acier, stock de pâtes, les chips et l'apéro. Voilà une vue d'ensemble de cet espace-là que je trouve incroyable. Et là, d'un peu plus loin, on a une vue encore meilleure. Évidemment, tout est étiqueté. Je vais me rapprocher pour vous montrer un instant. Évidemment, tout est étiqueté, donc que ce soit le stock, que ce soit les bouillons tunisiens, oui, parce que là, on a fait une petite barquette avec la mouria, la pkeïla, les petits aliments tunisiens, les apéros, tout est étiqueté. Une magnifique visibilité sur tout ce qu'on a et voilà, je suis contente de notre travail. Voilà les amis, donc on finit ce chantier, on reviendra je pense en janvier pour s'occuper des chambres des enfants, d'une salle de bain, il me semble, enfin voilà, on reviendra mais on fera ça en janvier. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à partager avec un ami. À très bientôt, ciao ciao.